Comment devenir plus attirant? Comment être plus beau gosse? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir plus beau gosse. Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques petits trucs ici, mais on ne va pas parler de chirurgie esthétique, de modifier son visage, etc. Bien sûr, ce sont des choses qu'il est possible de faire, mais déjà c'est très cher. Après, c'est pas sans risque. Après, il y a beaucoup d'acteurs, par exemple, qui ont recours à ça et puis ça se voit qu'ils sont tirés, c'est pas très beau. Alors, effectivement, si vous souffrez d'avoir, par exemple, un nez surdimensionné ou autre, si vous souffrez vraiment de quelque chose comme ça, bon, on peut pas, tu vois, si vous avez eu un problème, par exemple de brûlure, vous pouvez aussi avoir recours à ça. Attention, je ne dis pas que c'est inutile. Par contre, je dis que voilà, pour devenir plus beau gosse, pour être plus beau, surtout pour un homme, c'est moins, ça se joue moins, enfin, on va dire, je vais vous parler du physique, mais ça se joue moins sur le physique vraiment que sur l'attitude. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une bonne attitude, une aura sexuelle, un bon body language, ça fait vraiment, ça vous fait apparaître beaucoup plus beau. Les femmes sont beaucoup plus dans le ressenti, dans la personnalité, et elles vont justifier ça en disant « il est beau ». Voilà pourquoi certaines fois on voit des meufs avec des mecs ultra pas beaux et qui disent qu'ils sont beaux. En fait, c'est parce qu'elles sont attirées, c'est vraiment l'attirance, l'attraction qui joue. Elles sont attirées par d'autres facteurs, ce qui fait qu'elles voient ces mecs comme des mecs beaux. Enfin bref, on va revenir ici au fait de vouloir être beau, et le problème c'est qu'il y a un biais un petit peu, c'est que il y a beaucoup de mecs qui disent voilà, moi je trouve les femmes jolies parce qu'elles sont féminines, etc. Donc dans la logique, si je veux être beau, je vais un petit peu être efféminé. Non, on n'est pas identiques, d'accord, hommes et femmes, on est complémentaires. Il ne faut pas se mettre à penser non plus comme si vous étiez une femme, vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qu'il faut, enfin si, au contraire, comme si vous étiez un homme, il ne faut pas continuer à penser en tant qu'homme. Si vous voulez plaire aux femmes, il faut penser pour les goûts en tant que femme qui va rechercher plus des qualités viriles, une beauté virile et non pas une beauté efféminée. Voilà, après il y a bien sûr des femmes qui vont avoir comme chanteur préféré un rocker machin androgyne et elles vont kiffer les mecs comme ça. Il y a toujours des exceptions à tout, mais comme nous on travaille beaucoup sur les grands nombres, sur les statistiques, je vais vous parler ici de choses qui vont vous aider auprès de la plupart des femmes. Alors, tout d'abord, la coupe de cheveux. Alors la coupe de cheveux, c'est quelque chose qui va déterminer effectivement beaucoup votre beauté. J'ai vu beaucoup de mecs que j'ai coachés qui avaient les cheveux longs en mode métalleux par exemple, ou en mode crade de toute manière, ou en mode versaillais extrême. Et donc en fait ces mecs là, ça leur donnait vraiment un côté sale, aussi efféminé, etc. Et donc le simple fait d'avoir coupé leurs cheveux, pas forcément très courts, vous voyez, mais le simple fait d'avoir une coupe un petit peu plus masculine, un petit peu plus virile, et surtout une coupe adaptée à leur forme de visage. Par exemple un visage très carré, on va essayer de le remonter avec les cheveux peut-être un petit peu plus relevés. Un visage rond, on va essayer de le faire apparaître moins rond, etc. Donc il y a en fait le visage parfait, en gros il est ovale ou rectangulaire. Pour un homme ça va être plutôt rectangulaire et pour une femme plutôt ovale. Donc voilà, on va essayer de l'allonger s'il est trop, comment dire, comme ça. Sinon, s'il est trop comme ça, on va essayer de le faire apparaître plus fin, etc. La barbe, ça peut paraître plus fin. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième point, la barbe. Il y a beaucoup de mecs qui sont beaucoup plus sexy, peut-être pas plus beau, mais en tout cas plus attirant, plus sexy avec une barbe. Alors le piège avec la barbe, c'est la barbe qui fait sale, la barbe à poux, etc. Maintenant, une barbe relativement bien tondue ou un bouc bien dessiné, ça dépend aussi des formes de visage, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des choses qui peuvent vous faire apparaître plus viril, plus masculin, etc. Moi, je sais que du jour où j'ai eu ma barbe, vers je sais pas, 17-18 ans, le regard des filles a changé. Je suis passé de invisible à « oh, ça va ». Voilà, tu vois, plutôt bien, voilà. Parce que j'étais un des premiers à avoir vraiment la barbe, surtout à cette époque-là, c'était pas encore trop la mode, et donc c'est vraiment quelque chose qui m'a apporté. Donc il y a des mecs à qui ça ne va pas la barbe, il y a des mecs qui sont mieux en étant tout à fait propres sur eux, etc. D'ailleurs dans les séries en général, ils prennent des acteurs de 25 ans pour jouer des gosses de 18 ans, c'est pour ça qu'ils les rasent, mais les mecs, vous les voyez dans la vraie vie, les beaux gosses et tout, ils ont souvent une barbe de 3 jours, etc. Donc pourquoi pas essayer la barbe sur vous et voir autour de vous ce que vous disent les gens. Alors effectivement, il faut s'habiller aussi correctement pour être plus beau gosse. S'habiller correctement, c'est pas forcément s'habiller cher. Il y a beaucoup de mecs qui ont cette croyance limitante. Il y a même eu un mec qui est venu avant de venir me voir, il avait dépensé 5000 €, 5000 balles de fringues. Et il n'avait vu aucun retour spécial chez les filles. Effectivement, il ne s'agit pas de s'habiller comme un super riche, etc. Ça, c'est des croyances qu'on vous met dans la tête, que les femmes aiment que les gros mecs musclés, aiment que les mecs super riches, etc. Pas du tout, pas du tout. Il y a de la place pour tout le monde, bien sûr. Il y a d'autres façons de créer l'attirance. Je ne dis pas que ça ne marche pas, d'être aisé ou d'être bien habillé, ça marche. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que mettre tout son fric là-dedans, toute son énergie là-dedans, c'est une perte de temps.
et d'argent. Donc voilà, comment s'habiller correctement pour pas cher. Voilà, un jean brut, une chemise blanche, une chemise noire, et voilà, vous pouvez aller draguer en boîte, en soirée, une jolie chemise, des pompes correctes. C'est pas forcément les marques les plus chères qui vont faire. Ne tombez pas dans le snobisme non plus, hein. Je pense que les femmes aiment aussi l'humilité, la simplicité, ce genre de choses, ça marche aussi, hein. Alors ensuite, il y a le cas des mecs qui sont un peu gras, un peu gros, comme ça a été longtemps mon cas. Puis il y a les mecs qui ont été, au contraire, toujours des crevettes, toujours très minces. Alors bien sûr, voilà, c'est là que je dis pas qu'être un musclore, voilà, ça va attirer toutes les femmes. Maintenant, ce que je dis, c'est que faire un petit peu de sport, ça vous fera respirer un petit peu plus la santé, ça vous fera peut-être améliorer vos performances au lit, améliorer votre confiance en vous, ce qui vous fera apparaître plus beau, vous donnera une aura, un petit peu de mojo. Mais voilà, faites un petit peu de sport, soit si vous êtes très maigre pour prendre un petit peu de volume, soit si vous êtes un peu gras, pour perdre un petit peu de ventre, de sein, enfin de pec, pardon, etc. Voilà, donc ce qu'il faut, voilà, c'est se muscler un peu, perdre un petit peu de bide, ou si vous en avez besoin, et voilà. Ça sert à rien d'être ultra mince, enfin les abdos, ça c'est toujours bien, mais moi j'ai eu les six-packs vraiment dans ma vie, j'ai dû les avoir, je sais pas, 6 mois ou 1 an maximum. Et j'ai le plus baisé, c'était pas quand j'étais le plus dessiné, hein, parce que vraiment c'est l'attitude, j'insiste bien là-dessus, mais on va pas dire que, voilà, j'ai encore des photos de cette époque, quand je la sors à une meuf, elle fait « Ah, t'étais gaulé comme ça toi ?» Et voilà, et ça, c'est vrai que ça, bon, c'est pas éliminatoire, mais c'est pas une priorité. Ensuite, il y a le choix des chaussures. Les femmes accordent beaucoup plus d'importance que ce que vous pensez aux chaussures. Il n'y a qu'à voir le nombre de chaussures qu'elles ont dans leur dressing, quoi. Alors des bonnes chaussures, ça peut être quoi? Ça dépend du contexte. Ça peut être très bien des petites chaussures de ville, donc peut-être des chaussures en cuir, ou si vous êtes vegan, un faux cuir, ou ce genre de chaussures. Ça peut être des chaussures en toile. Voilà, évitez les grosses baskets, etc. Ça dépend de votre contexte. Dans un contexte étudiant, ça va mieux passer. Mais voilà, dans un contexte un peu adulte et tout, ayez des chaussures d'homme adulte, quoi. Ensuite, l'hygiène, c'est très important. L'hygiène, les amis, ça va être quoi l'hygiène? Ça va être ne pas puer de la gueule, ça va être ne pas avoir les dents jaunes, ça va être ne pas avoir les ongles sales, les ongles trop longs, ne pas avoir des poils qui dépassent là des oreilles. Moi j'en ai des fois, je les rase, hein, je les tonds, ou des fois je les tire à la pince, là ça fait un peu mal. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent très bien jouer. Voilà, si vous êtes le mec, ça rebute toujours, voilà, il y a des mecs qui ont de la cire d'oreille toujours, voilà. Faites attention à ça, à ces petits détails qui n'en sont pas en fait. Conseil numéro 7, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, évitez tout ce qui fait efféminé. Il y a des mecs qui se maquillent, alors les yeux, la peau, etc. Il y a des mecs qui mettent des lentilles de couleur. Alors dans un contexte gay, pourquoi pas? Dans un contexte où vous avez de l'acné, pourquoi pas? Si vous avez vraiment des troubles de la vision ou quoi, bon, les lentilles. Mais de manière générale, voilà. Enfin, moi je sais pas comment vous dire, voilà, si vous avez de l'acné, mettez un peu de fond de teint, pourquoi pas? C'est la seule façon, c'est le seul moment possible de votre vie où vous pouvez faire ça et rester un homme viril, masculin, voilà, parce que la plupart des femmes ne vont pas comprendre qu'un homme se maquille, fasse ci, fasse ça, et ça va vous fermer beaucoup trop de portes en fait. Je dis pas, moi là, je suis pas là pour juger, je m'en fiche, je vois un coaché qui arrive comme ça, bon, je lui dirais ce que je pense sur le plus grand nom, moi je m'en fous, j'ai essayé un peu tout dans ma vie, à vrai dire, j'ai même essayé les lentilles de couleur, voilà, le fait est que ça m'emmerdait beaucoup, ça me séchait les yeux pour pas grand chose, c'est pas parce que j'avais les yeux bleus que j'avais pécho plus. Oui, je voyais un peu plus de regard de temps en temps, oui, il y a des filles qui me branchaient sur MSN, mais franchement je pécho pas plus. Aujourd'hui j'attire peut-être moins les regards, mais voilà, je suis beaucoup plus actif, beaucoup plus, voilà, quand j'ai une occasion de but je la transforme, c'est ça qui fait vraiment la différence, vous voyez les amis. Concentrez plutôt votre énergie là-dessus. Ensuite, donc, ce qu'on disait, travailler votre body language. Donc, j'ai notamment sorti un e-book moi sur comment sublimer votre langage corporel. En fait, c'est très simple. Non, c'est pas très simple. Il s'agit de se tenir à peu près droit, sans être un i quoi, sans tomber dans la caricature, mais se tenir un petit peu mieux. Voilà, écarter un petit peu plus les bras comme si vous étiez vraiment avec des beaux biceps. Enfin, c'est une façon de se tenir qui va dégager un peu plus d'assurance. C'est une façon de parler, de poser sa voix. C'est une façon de pas bégayer, de pas avoir de tic de nervosité, ce qui n'est pas forcément facile quand on est en face d'une fille, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est tout travailler votre body language, ça va être quelque chose de déterminant. Encore une fois, il y a des apprentis players qui sont à fond dans le body language. Ah, t'as pas un body language parfait, tu pourras pas pécho, machin. Body language, c'est du bonus, enfin c'est du bonus, c'est important, mais on peut très bien pécho avec un body language dégueulasse. Attention, qu'on s'entende bien, ce n'est qu'un élément qui peut vous aider à vous optimiser.
Ensuite, numéro 9, travaillez votre communication. Aussi bizarre que ça puisse paraître, la communication, ça joue un peu sur le charisme. Ça fait paraître plus sympa, plus attentionné, et c'est des choses qui vont séduire beaucoup plus les femmes. Alors, travailler sur sa com, ça peut être quoi? Ça peut être utiliser le langage corporel de l'autre, ça peut être la faire parler d'elle et de ce qu'elle aime, elle ou lui d'ailleurs. Ça peut être reprendre des tournures de phrases, reprendre des fins de phrases. C'est plein de techniques en fait que j'explique d'ailleurs dans un e-book qui s'appelle Communication, séduction et manipulation, qui est d'ailleurs pas pour retourner les cerveaux, mais bien qui vous explique la communication au sens large et effectivement quelques principes d'influence. Et bien là voilà, je vous explique comment travailler un petit peu votre com, mais là je vous ai déjà donné des conseils pour paraître plus sympa, etc. Et ça va, un petit toucher, assurer le regard, mais pas tout le temps, pas comme un psychopathe. Enfin, c'est plein de détails qui n'en sont pas, encore une fois. Et puis conseil numéro 10 que j'aimerais vous donner, c'est la présélection. La présélection, c'est quoi? C'est quand les filles voient ou croient que d'autres filles sont intéressées par vous, et si possible des jolies filles, des filles intéressantes. Ce qui fait que ça fait monter votre valeur sur le marché des rencontres, en fait, ça fait monter votre valeur, et donc les femmes, voilà, elles se sentent un peu plus en concurrence, le fait que d'autres filles qu'elles envient ou à qui elles se comparent soient intéressées par vous, ça justifierait quelque part votre attirance, leur attirance pour vous, même si à la base elles n'étaient pas si attirées que ça va créer une attirance, ça va vous faire paraître plus beau, etc. C'est par exemple le beau gosse du lycée, toutes les filles ne le trouvent pas beau gosse, mais comme c'est à la majorité le beau gosse du lycée, elles vont toutes dire qu'il est beau gosse, elles vont toutes vouloir sortir avec. Voilà, c'était par exemple un exemple de présélection. Voilà les amis, j'espère que ces des petits conseils pour devenir plus beau gosse vous auront aidé. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, parce que ça m'aidera et ça me fera savoir que vous aimez mon travail. N'hésitez pas à commenter pour me poser vos questions, peut-être j'y répondrai avec grand plaisir sur comment devenir plus beau gosse. N'hésitez pas aussi à me donner des idées d'autres vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis peut-être qui auraient envie recevoir ces conseils et qui vous pensez que ça pourrait les aider. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui vont sortir. N'hésitez pas bien sûr à aller voir les autres vidéos déjà en ligne, et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.